Salut les amis. Alors, petite vidéo aujourd'hui parce que je suis un peu énervé, mais parce que je cogite et parce que je cogite, je suis un peu énervé. Il y a plein de trucs qui vont pas en ce moment dans le handicap qui ont tendance à comment dire me casser les roubignoles, voilà, en deux mots. Euh, Premier truc, beaucoup de personnes handicapées connaissent pas les démarches et sont pas accompagnées correctement pour obtenir ce qu'elles ont besoin en termes de matériel. Et quand on regarde un peu le matériel, il est vendu en France après être principalement arrivé euh, de Chine. Et puis quand on va voir sur Alibaba d'où vient le matériel, on s'aperçoit que quand il est vendu 8 000 € en France pour mon fauteuil, il, il est vendu 200, 250 € sur Alibaba. Alors, des gens comme moi, il y a quelques années, ils ont essayé d'appeler la Sécu ou même la MDPH maintenant, parce que la MDPH a quelques années déjà. Et puis on leur a dit, on va importer le matériel directement de là-bas, parce que comme ça vous coûtera moins cher. Et puis la Sécu, elle a dit non, pas possible. Et puis la MDPH, elle a dit non, pas possible. Ça c'est valable sur les fauteuils, mais c'est valable aussi sur les accessoires, l'entretien. J'ai un magnifique fauteuil électrique Mera, scooter 4 roues, qui est en panne depuis 2 ans parce que le fabricant a plus daigné y répondre. Et puis j'ai eu besoin de changer les batteries à un moment donné. J'ai fait faire un devis dans mon magasin médical et les 2 batteries, 650 €. Et j'ai été voir un marchand de batteries par chez moi. Il fait faire un petit devis. Il dit, il dit 160 €. C'est bizarre quand même. Et puis, vous savez, il n'y a pas si longtemps, il y a des gens, ils ont dit qu'ils allaient faire des fauteuils français, des fauteuils roulants français. Euh, c'est intéressant d'ailleurs parce que ces gens-là, il y a plein de sites qui disent que le fauteuil roulant français, il vient pas toujours de France. Il vient surtout des pays précédemment cités. Parfois même, le fauteuil roulant français, il répond plus d'ailleurs. C'est bizarre. Et puis là, depuis quelques jours, j'entends beaucoup parler d'économie sociale et solidaire, d'économie circulaire. Alors je me suis dit, tiens, l'économie circulaire, ça va être encore un truc sur les fauteuils, ça roule, ça circule, c'est rond, c'est circulaire. Euh, et puis moi j'aime bien l'écologie, le social, l'entreprise d'insertion. C'est un truc que je pratique d'ailleurs pour moi, pour mes activités entrepreneuriales. Enfin voilà, mais et puis là, il y a quelques jours, j'entends parler par une élue lyonnaise d'une boîte issue de l'économie sociale et solidaire. Alors, sociale peut-être, solidaire un peu moins parce que elle récupère cette entreprise du matériel conventionné à 100% par la sécurité sociale, remboursé à 100% à la LPPR, et puis elle le revend. Alors, sur accord de la sécurité sociale, elle accepte de cette société que la Sécu paye. Alors, moi, je trouve ça bizarre quand même, parce que le matériel, il a déjà été payé une fois. La personne qui veut se débarrasser du matériel l'offre à la société. Et la société, elle décide de nouveau le commercialiser pour le faire payer soit une deuxième fois à la personne handicapée,
soit une deuxième fois à l'État. Et c'est du matériel qui a déjà été payé une fois, et puis bon, on se dit, bah, tiens, on va le refaire payer une deuxième fois. Euh, je sais pas. Je trouve ça. Je trouve ça. Je trouve ça prendre les gens pour des cons. Tu peux y réfléchir, hein. Je me dis qu'au fond, le business model, il est pas mal, mais c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Alors en ce moment, on fait beaucoup de washing. Alors vous savez, il y a quelques années, on a eu du greenwashing, de l'écologie plus verte que verte. Là, on a depuis 2 3 ans du social washing, où on fait de l'entreprise sociale plus sociale que sociale. On fait de l'inclusion washing. Ah, on discute beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'inclusion. On inclut beaucoup. On inclut, on inclut, on inclut, on inclut, on inclut, mais on ne voit pas forcément les résultats de l'inclusion. Et là, on fait du handy-washing. Euh, Bah, c'est bien, mais c'est vachement juteux, hein, le handy-washing. Ça, apparemment, ça rapporte. Voilà, alors, je sais pas, je m'interroge sur plein de choses. Je m'interroge sur plein de choses. Je dois être une bonne vache à lait en tant qu'Andy, ça doit être sympa. Voilà, et bah, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Ciao, ciao!